Dans ce tutoriel, nous allons apprendre à optimiser l'outil conversation de Teams. L'outil conversation de Teams permet de manière simple d'échanger avec un ou plusieurs collègues via une messagerie instantanée. Mais vous avez également la possibilité, au sein du même écran, de partager des fichiers, l'accès à des applications, à des sites internet. Dans un premier temps, nous allons apprendre à partager un fichier. Donc, dans l'outil conversation, vous allez dans une conversation qui est existante ou vous commencez une nouvelle conversation. Et donc tous les messages que vous écrivez avec cette personne apparaissent sur cet écran. Mais vous avez également ici, vous voyez, un bouton Fichier. Donc si vous cliquez dessus, vous allez avoir la possibilité via le bouton Chargement de charger, donc de partager un fichier, soit issu de votre ordinateur, soit de votre OneDrive. Si vous allez chercher un fichier de votre ordinateur, celui-ci sera automatiquement déposé sur votre espace OneDrive et il sera ensuite partagé avec votre interlocuteur. Donc là, nous allons, pour la démonstration, charger un document qui est sur notre ordinateur. Mais la démarche est la même si vous le chargez depuis votre OneDrive. Donc je clique sur Chargement, Charger à partir de cet appareil. Et là, vous voyez, il vous ouvre un écran qui vous permet de choisir le document que vous souhaitez partager. Donc vous vous rendez dans le dossier dans lequel se situe votre fichier. Alors ça peut être le bureau, document, ce que vous voulez, hein. Donc là, je l'ai mis dans document pour l'exemple. Je descends et je vais vous partager le support de cours qui a été distribué. Je fais un double clic dessus. Voilà, donc voulez-vous charger? Donc il charge. Il faut attendre quelques secondes le temps qu'il charge le fichier. Donc là, le fichier est peut-être un petit peu gros. Donc il y a un petit délai de chargement. Voilà, et au bout de quelques secondes, vous allez avoir. Alors je peux aller dans conversation pour voir il a été chargé. Oui, voilà, c'est pour ça qu'il a été chargé. Donc on a ce fichier qui a été chargé, oui, dans cet onglet-là. Et il apparaît également, vous voyez, dans la conversation. Donc je pourrais tout à fait cliquer pour l'ouvrir, pour y avoir accès. Mais on va rendre l'accès encore plus simple. Si je reviens donc sur cette partie fichier, j'ai trois petits points ici, vous voyez, et j'ai une option convertir en onglet. Donc je vais cliquer dessus et vous allez voir ce qui va se passer. J'ai un onglet ici qui apparaît du nom de mon document et j'ai accès à ce document de manière collaborative, c'est-à-dire que la personne avec qui vous avez partagé ce document va pouvoir intervenir sur ce fichier en même temps que vous. Et donc ça vous permet d'avoir au sein du même outil l'onglet conversation qui vous permet d'échanger, mais également l'accès à ce fichier partagé de travail. Alors ça peut être un fichier de partagé de travail sur lequel on travaille pendant quelques semaines ou de manière un peu plus longue, peu importe. Mais vous voyez là, ça simplifie l'accès à la fois aux documents de travail et à la conversation. Autre exemple, imaginons que vous travaillez avec vos collègues sur des recherches de formation et que vous avez besoin d'accéder régulièrement au site du CNFPT. On va pouvoir de la même façon ici créer un onglet pour donner un accès direct au site du CNFPT. Pour ce faire, on peut cliquer ici sur le petit plus et on va pouvoir ajouter toute une multitude d'applications. On peut mettre des liens YouTube vers des applications Trello qui est un gestionnaire de projet. Mais nous, ce qu'on veut, c'est donner un accès vers le site du CNFPT, donc vers un lien, vers un site internet. Donc, on va cliquer ici sur Website et là, il vous demande un nom, l'adresse pardon, du site que vous souhaitez inscrire dans cet onglet-là. Donc, pour faire ça, le mieux, soit vous connaissez l'adresse, vous la saisissez ici, soit vous allez faire un copier-coller à partir d'un navigateur. Donc là, je vais sur un navigateur, je vais donc aller sur le site cnfpt.fr et je veux partager l'onglet de recherche d'une formation. Voilà. Je sélectionne le lien, je copie, donc je reviens sur la page Teams et je vais coller, vous voyez, donc cette adresse. Je peux la renommer, formation CNFPT, donc je peux renommer cet onglet. Voilà, je fais enregistrer. Et voyez, regardez, j'ai un onglet qui apparaît et donc j'ai accès direct au site du CNFPT. Donc en résumé, au sein du même endroit, nous avons un outil conversation, un accès à un document de travail et un accès à un site internet. Et donc on pourrait multiplier les onglets pour avoir accès à tous les outils nécessaires de travail avec, avec votre ou vos collègues.